Est-ce que vous connaissez le réflexe du cintre? Parce que moi je le connaissais pas, du moins jusqu'à vendredi dernier, où un tweet est apparu sur la twittosphère et vous avez été assez nombreux à me taguer et à me demander d'en faire une vidéo. Voici donc une vidéo complètement imprévue sur le réflexe du cintre. Selon Twitter, le réflexe du cintre, c'est que quand on le met sur la tête, on a la tête qui se met à tourner de façon automatique. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo de service à la YouTubelle, eh ben on investigue si c'est vrai. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo avec vous, c'est finalement de bâtir une réflexion et d'essayer de voir si ce phénomène est vrai ou faux. Et pour ça, en général, c'est jamais tout noir ou tout blanc, on va avoir une succession d'arguments qui sont pour, qui vont être représentés par mes Legos jaunes, qui montrent qu'a priori le réflexe est vrai, et on va avoir une succession d'arguments qui sont plutôt contre, qui vont être représentés par mes Legos bleus. Et on va les mettre dans une balance, et on verra, au bout d'un moment, il y aura la balance qui penchera plus d'un côté ou de l'autre. En parlant de balance, il y a une petite nouveauté dans le studio, qui est que maintenant j'ai une imprimante 3D depuis genre 2 jours, et je voulais absolument l'utiliser, alors je me suis imprimé une petite balance. Alors, soyons clairs, j'ai designé et imprimé ça hier soir, très tard. C'est très mal designé, ça ne fonctionne pas, voilà, je voulais l'essayer, l'échec est assez garanti, voilà. Ok, avant d'accumuler les arguments, je voulais juste vous dire quel est mon présupposé à moi. Là, comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est fake, ça me semble un peu trop gros pour être vrai, c'est sur Twitter que je le vois, donc qui n'est pas la meilleure source d'information évidemment. Et puis surtout, je vous avoue que je l'ai essayé avant de faire la vidéo. Si je mets le cintre sur la tête, parce que merci de me taguer et de me ridiculiser comme ça sur internet, voilà, si je mets le cintre sur la tête, ça ne me fait absolument aucun effet, à part que ça serre la tête, et donc ça joue un petit peu en défaveur de la chose. Et ça va être un petit peu ça, le premier argument contre, et je vais pas faire toute la vidéo avec le cintre sur la tête, parce que le ridicule ne tue pas, mais quand même. Ça c'est un petit peu le premier argument contre l'existence de ce phénomène, qui est que je l'essaye, et ça marche pas. Alors vous voyez que cet argument-là, je mets un tout petit Lego pour le représenter et non pas le plus gros que j'ai, pour une raison simple qui est que c'est pas parce que quelque chose, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner que ça ne fonctionne pas tout court, ok? Ça peut être simplement anecdotique que chez moi ça ne marche pas, ou alors je l'ai simplement mal fait, c'est aussi possible, ok? Donc je considère que c'est un argument qui est en défaveur de l'existence de ce phénomène-là, mais qui n'est pas suffisant pour conclure. On continue. Alors si on tousse et que ça fait tomber le Lego et que la balance ne remonte même pas, non mais tout va bien, elle marche super bien cette balance. Et tabarnouche, misère. Maintenant on va devoir aller un petit peu investiguer sur internet. On voit que ce tweet vient d'une personne qui a tweeté en 8 messages, et dans ces 8 messages, on voit qu'il prend des images et des informations visiblement d'un article scientifique, mais ces images-là, elles pourraient être un petit peu de n'importe où. Heureusement, il nous met le lien vers l'article d'origine, qui est donc un article de recherche. Donc tout d'un coup, ça nous donne quelque chose de positif, on a un article de recherche qui est associé à ça, donc c'est plus juste du troll sur internet. Alors l'article de recherche est censé peser beaucoup plus que ma propre mauvaise expérience. Ah, Viviane. Donc on a l'article et il nous met aussi le lien vers une vidéo. Ouais, voilà, une vidéo. On va commencer par la vidéo parce que c'est plus facile à regarder une vidéo. A head rotation interface using a hanger reflex. Quand on met le cintre, la tête tourne de façon inexpliquée. On a appelé ce phénomène le réflexe du cintre. Ce phénomène est très connu, pas par moi en tout cas, parce qu'il a été montré sur des émissions de télé comme un mystère inexpliqué. Alright. Ok, donc là ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est que donc je connais ces capteurs-là, c'est des FlexiForce, je pense que j'en ai. Alright, donc les FlexiForce, c'est le nom de la marque, me semble-t-il. C'est les capteurs qu'ils ont là sur la tête, donc ça ressemble à ça. Et ça permet de mesurer la pression qui est appliquée sur la tête. Ces capteurs-là, en l'occurrence, je les utilisais quand je faisais ma thèse. C'est un beau hasard qu'ils les utilisent ici. Et ils ont la particularité d'être très peu chers, et à mon sens aussi très peu fiables, mais ça c'est une autre conversation. Donc ça me fait dire que, vu la quantité de FlexiForce qu'ils ont, mais que ça reste des produits assez cheap, ça veut dire que c'est accessible. Ils sont utilisés en recherche, ils sont utilisés aussi dans le milieu des hobbyistes.
Donc j'ai ni pour ni contre à ce niveau-là. Donc là, ils ont mesuré la distribution de la pression sur la tête quand le réflexe se met en place. Et donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont trouvé des sweet spots pour la rotation, un dans la région temporale antérieure et l'autre à l'arrière de la tête. Donc peut-être que je l'ai juste mal mis, antérieur, donc il faudrait juste que je le... Oh my... Non... Oh. Ah, il y a un sweet spot, il y a vraiment un endroit... Ah ouais, hein? Oh. Ok. Ok. Ah ouais, hein? Ok, bon, d'accord. 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 Donc, quand je disais que celui-là ne devait pas peser lourd parce que si ça se trouve je le faisais mal, je le faisais mal. Effectivement, il y a vraiment un endroit qui est, en tout cas chez moi, très précis. Et j'ai l'impression qu'il faut que j'appuie vraiment là. Et c'est là que ma tête se met à tourner. Puis vraiment, la sensation est 1000 fois différente. Que c'est vraiment... J'ai un peu de mal à le mettre. Oh. Ah ouais, c'est quelque chose. Essayez-le. Essayez-le, ça vaut la peine. Donc là, je vais rajouter un poids qui va être quand même assez lourd du côté de oui, c'est un vrai phénomène. Et ce poids-là est forcément plus lourd que celui où j'avais pas encore senti que ça fonctionnait. Pourquoi? C'est parce que c'est très difficile de prouver que quelque chose n'existe pas, voire impossible. Tandis qu'une fois qu'on a testé quelque chose et qu'on a réussi à l'observer au moins une fois, on peut difficilement nier que ça n'existe pas. Alors peut-être que je me fais des idées, peut-être que je suis biaisée, peut-être que c'est juste moi, je le sais pas. Donc ça a un poids important, pas un poids infini, mais un point important, en tout cas plus que l'inverse. Ma balance va faire n'importe quoi. Ok, donc on continue, et pendant que je continue, n'hésitez pas à aller chercher un cintre pour l'essayer. Et donc... Ok, ils sont allés se fabriquer des systèmes pour faire tourner la tête. Ok, donc ils veulent s'en servir comme une machine de navigation, et quand finalement la tête bouge naturellement, ça va donner l'idée à la personne de savoir dans quelle direction aller. Alors ça, je vous avoue que si je ne l'avais pas essayé, je mettrais un gros fake. Pourquoi est-ce que je mets un argument gros fake là-dessus? C'est peut-être un peu exagéré, c'est juste que j'ai vraiment l'impression qu'on a les prémices d'une blague avec ce genre de situation. On va t'appuyer sur la tête et on va pouvoir contrôler dans quelle direction tu vas. C'est vraiment pas un argument qui me parle. Donc on va aller chercher maintenant des arguments un petit peu plus viables que juste une application qui, selon moi, fait pas beaucoup de sens. Ok, on revient à l'article. Donc première chose que je vois, c'est que ça a été publié en 2015. 2015, c'est plutôt un point positif. La recherche est suffisamment récente, mais aussi suffisamment vieille, pour que, a priori, si c'était pas vrai, l'article aurait été retiré. Espérons-le quand tout se passe bien. Donc l'auteur principal, visiblement, il a quand même beaucoup publié, et il publie beaucoup particulièrement ces dernières années. Donc on commence à avoir plusieurs sources indépendantes, quand même, toujours du même auteur. Donc là maintenant, si on veut faire les choses sérieusement, il faut rentrer un petit peu plus profondément en analysant la publication. Donc est-ce que le journal dans lequel c'est écrit est un journal qui est sérieux? Parce qu'il y a des journaux scientifiques, enfin, qui se prétendent être scientifiques et qui sont en fait des revues qu'on appelle prédatrices, donc on pourrait aller vérifier ça. On pourrait aussi aller vérifier tous les auteurs. Est-ce que ce sont des gens qui ont l'habitude de publier dans ce domaine? Dans quelle université ils sont, etc., etc. À titre personnel, je vous avoue que je vais rarement vérifier quel est le journal et son impact factor, qui est une des métriques qu'on peut utiliser pour regarder si ce journal est bon ou pas. Moi, je vais plus, maintenant, ma façon de procéder à moi, c'est d'aller chercher d'autres articles qui vont être sur ce même réflexe du cintre. Et si je trouve plusieurs articles qui en parlent dans des publications différentes par des auteurs différents, bah là, j'aurai plus beaucoup de doutes sur le fait que le réflexe est bien existant. Et on va faire la même chose aussi. Est-ce que l'article qu'on vient de découvrir, lui-même, a été cité par d'autres articles? Donc on cherche un petit peu l'amont et l'aval de l'article pour essayer de découvrir un petit peu l'écosystème.
Donc là, moi, je commence à être assez persuadée que ce réflexe existe, contrairement à mon intuition de départ. Pourquoi? Déjà parce que quand je le fais bien, ça marche sur moi. Ensuite, parce que c'est publié par de la recherche, il y a vraiment de la recherche là-dessus. C'est publié par différents auteurs dans différentes revues. Mais avec tout ça, on sait toujours pas ce que c'est le réflexe du cintre. J'ai même pas lu une seule description. Donc oui, ça existe, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vous propose, je me plonge là-dedans pendant quelques temps et je vous fais un petit résumé dans quelques secondes, le temps du montage. Voilà, je viens de passer un petit peu de temps à étudier le sujet, je voulais juste vous faire un petit résumé. C'est un phénomène qui se retrouve chez quasiment tout le monde, on parle de plus de 90% des gens qui le ressentent, peu importe le genre. Et à partir du moment où on arrive à bien le placer sur la tête, évidemment, ne faites pas comme moi. Alors on comprend pas exactement ce qui se passe avec ce réflexe, d'ailleurs je suis pas sûre que le terme réflexe soit bien adapté. D'ailleurs dans cet article qui date de 2020, donc dans la recherche la plus récente qui soit sur le sujet, les auteurs concluaient qu'ils pensent que le réflexe du cintre est une sorte d'illusion sensorielle qui est induite par une sensation de la peau, où en fait l'individu pense que en tournant sa tête, ça va réduire l'inconfort que le cintre crée. Donc je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça un réflexe. Et d'ailleurs apparemment c'est vraiment au niveau de la peau que ça se joue, et c'est le cisaillement de la peau, donc le fait qu'on tire sur la peau comme ça, qui induirait cette sensation-là, qui nous inciterait à tourner la tête. Honnêtement, il n'y a pas gros de réponse encore aujourd'hui sur ce réflexe-là. Ce qui est surtout étudié, c'est comment est-ce que ça pourrait être utilisé. Donc notamment, ils en parlent pour la dystonie cervicale, qui est une maladie où les gens ont un petit peu sans arrêt la tête tournée, justement, et où le fait de mettre, alors pas un cintre, mais un appareil spécialisé qui appuie au même endroit que le cintre, permettrait de remettre la tête droit devant. Alors ça fonctionnait sur quelques personnes, mais c'est encore très préliminaire. Et puis voilà, ça fait le tour de tout ce que j'ai pu apprendre sur le réflexe du cintre dans cette vidéo complètement imprévue. Bref, tout ça pour dire que le réflexe du cintre, ça fonctionne, que si vous n'y arrivez pas, c'est probablement que vous le faites aussi bien que moi au début de la vidéo, et que j'ai encore des progrès à faire avec l'imprimante 3D. C'était une vidéo un petit peu différente, pourquoi pas, je voulais essayer cette réaction un petit peu plus à vif. D'habitude je mets des semaines entre le moment où je pense à une vidéo et le moment où c'est publié. Là il y a eu littéralement 3 jours avec un week-end au milieu, donc on essaye. On fait des tests, j'aime bien faire des tests. Si jamais ce format-là vous a plu, ça ressemble un petit peu plus à ce que je fais sur C++, qui est mon autre chaîne, où je parle plus de vulgarisation scientifique et de comment est-ce que j'essaie de communiquer au mieux les messages scientifiques que j'ai à faire passer. Donc c'est de la vulgarisation, c'est un petit peu méta. Mais voilà, j'aime bien cette seconde chaîne, alors je vous en parle de temps en temps. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. J'aimerais vraiment qu'on atteigne les 500 000 d'ici la fin de l'année. C'est peut-être un petit peu trop demandé, mais on essaye. Et puis voilà, nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Abonnez-vous!